Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 15 janvier et tout de suite, voici les titres. Nous reviendrons sur la venue du secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale en Vendée ce vendredi. L'occasion pour André Valigny de promouvoir les fusions des communes. Près de 11% des collégiens sont victimes de harcèlement et pour lutter contre cette mauvaise conduite, Noémia Grohan, ancienne victime, est venue témoigner dans un collège du département. L'occasion de délier les langues mais surtout d'ouvrir les yeux aux potentiels harceleurs. Enfin, nous irons découvrir les talents de dessinateurs des enfants de CM1 de l'école privée de Soulan. Ils ont participé à un atelier avec l'illustrateur Thierry Nouveau dans le cadre de la fête de la BD organisée par le réseau intercommunal des bibliothèques. On commence tout de suite cette édition avec la venue du secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale André Valigny. Ce vendredi, il rencontrait des élus locaux et départementaux pour parler de la fusion des communes. Il était notamment à Douai-les-Fontaines, l'une des 8 nouvelles communes qui a vu le jour au 1er janvier dernier en Vendée. Il a insisté sur l'importance de ces rapprochements entre communes pour réaliser notamment des économies. Il précisait également que 90% des communes en France ont moins de 2000 habitants et qu'une fusion n'effacerait en rien l'histoire de chaque petite ville, mais au contraire les renforcerait. Samuel Grasset était présent lors de cette visite. Les panneaux à l'entrée des deux communes n'ont pas encore été changés. Douai s'est rapproché le 1er janvier de sa voisine Fontaine. Les deux communes ne font plus qu'une seule, décision prise par les élus il y a quelques mois, sans référendum. On n'a pas eu de remarques particulières sur l'identité de chaque commune, en sachant que l'on conserve nos 2 mairies déléguées, donc les services seront identiques pour tous les habitants de nos territoires. Douai-les-Fontaines compte désormais 1700 habitants. Un mariage d'amitié mais aussi financier avec des économies à la clé. La première économie dès cette année, ça va être sur le personnel. Avec une opportunité, avec une secrétaire qui partait à la retraite et qui ne sera pas remplacée. Et ce rapprochement de communes, il a été encouragé par le gouvernement. Le secrétaire d'État à la réforme territoriale André Valigny est venu le rappeler dans le sud Vendée. Toutes les communes nouvelles qui seront créées d'ici le 30 juin prochain verront leur enveloppe financière maintenue pendant 3 ans. Un argument qui compte alors que l'État réduit partout ses dotations. Les élus ont compris qu'il fallait remettre tout à plat, économiser l'argent public plus encore qu'ils ne le faisaient, parce que les élus locaux sont déjà très économes, mais il faut rationaliser, le mot n'est pas très joli, rationaliser la dépense publique, faire aussi bien avec moins d'argent, ne plus augmenter les impôts, et pour ça il faut mutualiser les dépenses, mutualiser les services, faire à plusieurs ce qu'on ne peut plus faire tout seul. Des rapprochements certes, mais qui font poindre des inquiétudes chez les élus, chez les habitants, sur la disparition des communes et des services publics dans les zones rurales. Nous devons rester en proximité. Beaucoup de gens souffrent suffisamment de la ruralité profonde, qui est une chance, à condition qu'on soit bien à leur service dans toutes les actions qu'on peut mener. Avec la fusion des régions, avec le rapprochement des communes, c'est la carte de France qui est modifiée. La France qui est passée sous la barre des 36 000 communes. Plus de la moitié regroupe moins de 500 habitants. En bref, revenons quelques instants sur l'épineux dossier du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Après les nombreuses manifestations des opposants en début de semaine, c'est au tour des partisans du projet de se mobiliser. Ce jeudi, le nouveau président de la région des Pays de la Loire, Bruno Retailleau, était reçu à Matignon par le Premier ministre Manuel Valls. Et à cette occasion, il a formulé plusieurs demandes, dont une action ferme et concrète de l'État pour le lancement des travaux du futur aéroport. Le Premier ministre lui a une nouvelle fois confirmé sa volonté de lancer le projet. Un point rassurant pour Bruno Retailleau qui le considère aujourd'hui comme un allié dans ce dossier. Enfin, à noter que de nouvelles manifestations des opposants sont prévues pour ce samedi à Rennes. Ce vendredi, le tribunal de grande instance et le conseil des prud'hommes de La Roche-sur-Yon ont fait leur grande rentrée. L'occasion pour chaque juridiction d'établir leur bilan de l'année écoulée. Et pour les prud'hommes, l'année a été marquée par quelques modifications contenues dans la loi Macron. Selon le président du conseil, Jocelyn Tesson, ces changements bouleversent la structure prud'homale en nécessitant une accélération des procédures, parfois au détriment du justiciable. Pour le TGI, l'année a aussi été assez chargée. Le procureur
procureur de la République a annoncé 3 grands objectifs pour 2016. L'individualisation de la réponse pénale, la lutte contre les violences conjugales et contre la délinquance des mineurs. Il constatait également une augmentation des procédures judiciaires. Une année dynamique, une année soutenue, je l'ai dit, des charges de travail en plus, déjà avec l'activité pénale qui a cru de 10% pour le parquet. Évidemment, la nécessaire présence et la grande vigilance des parquets à la suite des tragiques événements et de l'état d'urgence auquel nous contribuons dans sa surveillance, mais aussi dans la protection de nos concitoyens. Donc, charge de travail en plus, mais dynamisme des équipes du parquet qui ne s'arrêtent pas et j'espère l'avoir montré, l'inventivité, la coopération avec le terrain. Tout cela va nous permettre encore d'améliorer la justice vendéenne. Et si les salariés peuvent porter plainte contre leur employeur en cas de harcèlement au travail, le harcèlement à l'école, lui, est depuis le 14 août 2014 reconnu comme un délit dans le code pénal. Dans les collèges français, 11% des jeunes seraient victimes de harcèlement. Et pour prévenir ces comportements, mais surtout pour faire comprendre aux harceleurs le mal qu'ils font, Noémia Grohan a décidé de raconter son histoire auprès des jeunes. Sans langue de bois, elle témoigne de ses années de collège, son mal-être face aux moqueries à répétition et comment à 27 ans, elle ne se sent toujours pas guérie de cette période. La rencontre avec plusieurs classes du collège André Tiraco de Fontenay-le-Comte a permis des prises de conscience, comme vous le verrez dans ce reportage, signé Élodie Pépin. De son expérience douloureuse, elle en a fait un combat. Noémia Grohan a été victime de harcèlement dans son collège durant 4 ans. Aujourd'hui, à 27 ans, c'est avec des élèves de 5e et de 4e qu'elle partage son histoire. Cette violence gratuite, pour moi, c'était incompréhensible. C'est sensibiliser et peut-être effectivement permettre à des élèves de pouvoir s'exprimer. Et plus tôt ils arriveront à exprimer cette souffrance qui a été vécue, moins ils auront après de conséquences sur le long terme. Donc effectivement, si ça peut permettre la libération de la parole pour certains élèves, c'est vraiment le but. Moqueries, coups, insultes, Noémia Grohan ne leur épargne aucun détail. Un témoignage qui captive et qui fait écho chez certains élèves. En fait, on m'insultait beaucoup sur mon physique. Du coup, j'espère que ça a fait réfléchir les gens qui sont dans ma classe qui m'ont insulté. Moi, je fais un petit peu des choses, mais dans le sens inverse. J'harcèle un petit peu les autres. Et ça m'a dit, vu qu'il y a quelqu'un qui m'a témoigné ce que ça faisait, d'en faire moins maintenant. Donc, de moins harceler d'autres personnes. Cela fait maintenant 5 ans que cet établissement a pris à cœur le problème. Et même s'il n'a pas été touché directement par des cas dramatiques comme des suicides d'élèves harcelés, pour le proviseur, la prévention est la clé du succès. Il n'y a pas eu de gros problèmes depuis 6 ou 7 ans, mais c'est une vigilance constante. Et ça n'est pas parce qu'on n'a pas de problème que les enfants sont tous, tout le temps, heureux de venir au collège. C'est ce mal-être qu'il faut qu'on essaye au jour le jour de combattre. En France, on estime qu'un élève sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Un phénomène qui n'a pas augmenté ces dernières années, mais qui s'est élargi au-delà du cadre scolaire avec le développement d'Internet et le succès des réseaux sociaux. Et j'ajoute que 20% des collégiens seraient victimes de cyberviolence, d'où l'importance d'informer et de prévenir élèves, parents et enseignants que ce genre de harcèlement est invisible mais bien réel. Les professeurs qui devraient d'ailleurs souffler un peu puisque de nouvelles créations de postes sont annoncées pour la rentrée prochaine. L'Académie de Nantes reçoit 397 postes supplémentaires répartis entre le premier et le second degré. Sur la Vendée, cela représente une répartition à parts égales entre le premier et le second degré. Il y aura donc 22 postes en plus de professeurs des écoles, alors que le nombre d'élèves est estimé à la baisse, et 23 postes en plus pour les professeurs de collège et lycée. On ouvre une page sport avec cette surprise dans le monde du cyclisme. Le chrono des nations serait menacé. Depuis le 5 janvier, 12 membres sur 13 du bureau directeur démissionnent les uns après les autres. Des dissensions avec le président et créateur de cette grande fête, Christian Tessier, seraient à l'origine du malaise. Une réunion d'apaisement est prévue le 18 janvier prochain. Ne reste plus qu'à attendre donc, et si la réconciliation n'a pas lieu, il faudra se résoudre à l'élection d'un nouveau bureau à la prochaine Assemblée générale. Dans tous les cas, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il ne faut pas que cette manifestation s'arrête.
Du sport, toujours avec un point sur le classement de nos Vendéens sur le Dakar. C'est bientôt la fin pour nos coureurs, toujours en lice. Ronan Chabot et Gilles Pillot conservent leur 23e place au classement général depuis plusieurs jours. Éric Bernard et Alexandre Vigneault sont passés quant à eux à la 45e position, suite à leurs problèmes matériels de mercredi. Enfin, du côté du motard Nicolas Billot, il passe de la 74e place à la 77e. On en arrive à l'agenda sport du week-end avec du basket et les joueurs de N2 du Pays des Olonnes qui se préparent à rencontrer Toulouse ce samedi à 20h. Rendez-vous donc à la salle Beau Séjour des Sables d'Olonne pour les supporters. Il y aura également du handball avec le match de N3 féminine. L'équipe des Herbiers jouera contre Celles-sur-Belle ce samedi également à partir de 19h à la salle du Donjon. Nous passons maintenant à de l'équitation avec le grand concours national de dressage qui se tiendra samedi et dimanche au haras de la Vendée de La Roche-sur-Yon. Un rendez-vous important pour les fans de sport équestre. Après le sport, venons-en maintenant à la culture. Pendant toute cette semaine, plusieurs écoles primaires du nord-ouest du département se sont initiées à la bande dessinée en présence de deux grands dessinateurs, Roland Richard et Thierry Nouveau. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la fête FAITE de la bande dessinée organisée par le réseau intercommunal des bibliothèques. Elle se déroulera le 5 mars prochain à la Barre de Mont et a pour vocation de sensibiliser les enfants au 9e art. Grégoire de Châtillon était dans une classe de CM1 lors de l'un de ses ateliers. Donc on va avoir toutes les couleurs de l'album. Thierry Nouveau est illustrateur de bande dessinée. Depuis 5 ans, il intervient un peu partout en France pour faire découvrir son métier aux enfants. Des enfants ici de CM1, parfois impressionnés de rencontrer un professionnel de la BD. La fameuse couverture, elle est sortie d'une machine aussi comme ça. J'ai jamais vu un illustrateur de BD et je suis contente d'en voir un parce que ça ferait au moins la première chose que je vois avec mes yeux. On aura ça avec le carton. Comment fabrique-t-on une bande dessinée? Comment créer un personnage? C'est donc au tour des élèves de l'école privée de Soulan de découvrir ce métier avec ses étapes de création. Je savais un petit peu tous les métiers, mais pas tout, pour faire une bande dessinée. Et puis, place à l'initiation avec, pour commencer, un personnage à dessiner. On démarre alors avec la tête qui prend ici la forme d'un œuf. On rajoute des petits yeux, les cheveux, les oreilles. Et de là, on va arriver à un dessin d'un personnage complet. Et ensuite, on reprend la petite boucle là. Tombé dans la bande dessinée quand il était petit, l'univers de Thierry Nouveau amuse beaucoup les enfants. J'essaie de trouver des scénarios vraiment qui vont les faire rigoler. Donc du coup, les personnages qui se prennent souvent des baffes qui tombent, des étoiles, des dents qui partent, les yeux qui sautent, ça je le fais vraiment pour le plaisir des enfants. Ils se sont bien amusés et bien appliqués. Et puis, c'est une première pour eux. Ils ont tous réalisé, et plutôt avec succès, leur première planche de bande dessinée. Les passionnés de voitures ont rendez-vous ce samedi pour une grande vente aux enchères. Charles-Henri Saurin, passionné de vieilles voitures Simca et que nous avions rencontré il y a quelques temps, met en vente ses précieux bijoux. C'est un déchirement pour lui puisque chacune de ces 20 voitures de collection a son histoire. Mais la fatigue le pousse à s'arrêter. À 80 ans, il passe la main en espérant que ses joyaux seront traités aussi amoureusement qu'il l'a fait pendant toutes ces années. Pour les curieux et les personnes intéressées, la vente se fera ce samedi donc à 14h30 au boulevard Sully de La Roche-sur-Yon. Et puis on en parlait également sur notre antenne, l'équipe de l'émission On n'est pas que des cobayes était en Vendée en novembre dernier pour tourner au parc du Grand Défi de Saint-Julien-des-Landes. L'émission sera diffusée ce samedi à 19h sur France 5 et vous y découvrirez le fonctionnement des tyroliennes. Et puis toujours ce week-end à la télévision, mais cette fois-ci sur TV Vendée, vous pourrez suivre en direct sur notre chaîne l'émission de Miss Prestige 2016. L'émission présentée par Olivier Mine est retransmise sur
sur les télés locales de France à partir de 20h45 ce samedi. La soirée promet de jolis défilés et peut-être une victoire pour notre Miss Pays de Loire, Noémie Savario. Cette jeune Vendéenne de 22 ans originaire d'Éclouseau est étudiante sur Paris en ergothérapie et elle met toutes les chances de son côté pour repartir avec la couronne. On a commencé les répétitions lundi, donc on répète de 9h à 18h, donc c'est assez intense. Donc on a tout d'abord appris les différents tableaux, donc on va être les 29 candidates ensemble. Et ensuite, au fur et à mesure, donc on apprend le tableau des 12 et ensuite le tableau des 5. Vu qu'on ne sait pas les résultats, on doit toutes faire le tableau des 12 et le tableau des 5. C'est très intense, mais c'est un vrai bonheur. Enfin, moi, je vis un rêve d'être ici. Et c'est vraiment magnifique. Enfin, tout le monde nous apporte beaucoup, on apprend beaucoup de choses. Enfin, c'est vraiment bien. Et pour soutenir notre candidate, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour voter par SMS en envoyant Prestige Pays de Loire au 71 300. Cette émission sera une grande dernière aussi pour la Dame au chapeau puisque Geneviève de Fontenay a annoncé très récemment qu'elle arrêterait les Miss après cette élection. On jette tout de suite un coup d'œil sur la météo du week-end. Du soleil accompagné par des températures très fraîches en ce samedi et un vent plutôt glacial. Pour dimanche, ce sera plutôt un temps sec dans l'ensemble, même si le soleil restera un peu voilé. Le bulletin météo d'Armelle Pavageau arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Samuel Grasset pour le journal. Je vous quitte sur ces images gelées de la campagne vendéenne au lever du jour. Très bon week-end à vous.